Nous avons plaisir pour nous recevoir sous antenne nous, professeur Jean-Antoine et Mathias Loreus, avec professeur Loreus, nous allons commenter conjoncture là, sous base d'une théorie que lui enseigné, c'est la théorie de l'équilibre figé. Professeur Loreus, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, merci parce que nous invitez moi et nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi avec nous. Merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité pour toujours faire mon temps à l'égard de la radio pour commenter et porter éclairage dans la situation dans la plupart. Nous allons servir avec des vous qui sont sortis comme prétexte pour nous entrer dans des points qui sont avec notamment insécurité, relation avec la République dominicaine et puis élection dans le livre ça qui relève l'équilibre figé de l'île d'Hispaniola, genèse, asymétrie et rationalité. Genèse, rationalité stratégique, oui, du système haïtiano-dominicain, ou ratissé l'âge, 1492 et à présent, et avec l'IVSA, ou présenté comme une hypothèse, bon, nous allons pour nous entrer là-dedans, mais qui paraît un petit classé, pour me dire défaitiste, et l'instabilité haïtienne par rapport à et relation ça, on fait plusieurs considérations historiques et là-dedans, et pour dire que l'instabilité haïtienne serait donc alors devenue une composante fonctionnelle du système régional, un mécanisme de stabilité géopolitique et un élément intégré aux équilibres internationaux caribéens. Nous allons pour nous entrer dans ça, mais d'abord, qui sont les professeurs l'équilibre figé de l'île d'Hispaniola? Ok. Non, pas oublier, je suis économiste. En fait, le monde toujours oublié ça. Je suis économiste qui est intéressé par la question long terme et qui a regardé qui contrainte, qui ça fait Haïti saute, hôtel sorti en 1804 et puis dégringolé tomber côté là. Donc il y a des phénomènes conjoncturels même si il y a une grande importance pour nous, mais on peut entrer dans une dynamique d'ensemble sans que yo pas fait et ça nous carré les changements point d'inflexion, c'est-à-dire changement de pente, ça qui ne pas arriver dans point d'inflexion. OK. Économistes classiques et néoclassiques yo même dit pour que y ait équilibre, situation d'équilibre c'est l'équilibre. Bon bagay là, faut que tout marche en équilibre, faut que y ait convergence, faut que pas y ait asymétrie, faut que ces conditions d'équilibre. Mais depuis déjà dit l'année avant les 1950-1960, il y a des économistes qui disent, nous faut faire attention. Nous, dans certaines situations, nous, que c'est des asymétries et des déséquilibres persistants qui conditionnent l'équilibre. Et le ça, l'équilibre figé. C'est un équilibre dont l'existence, les pérennités, les continuités, est conditionnée par l'existence de tout un ensemble d'asymétrie et de déséquilibre. Et maintenant, il faut dire, un équilibre figé, généralement, son équilibre sous-optimal. C'est-à-dire, c'est pas meilleure situation pour tout le monde. Donc, c'est phénomène de pouvoir et phénomène ça. C'est ça qu'on équilibre figé. Peut-être m'a expliqué plus bien pour l'auditoire là, parce que c'est pour nous parler, je dis ça tout à fait. Tout à fait. Relation asymétrique, ça, que vous parlez de lui, en fait, on dire, relation asymétrique, pour vous capable de mieux comprendre le concept là, c'est une relation entre Haïti avec République dominicaine. Une relation asymétrique, ça, c'est une relation entre dominant et dominé, entre une force et un État qui paraît, qui a une posture de force par rapport à un autre État qui est une posture de faiblesse. C'est comme ça qu'on voit une relation entre Haïti avec République dominicaine. Mais Jean, vous présentez là, professeur, vous présentez comme quoi c'est une construction que liée. C'est pas un bagage qui vient comme d'adjo son hasard, c'est une construction et vous mettez un zeste de complot. C'est ma compréhension. Vous mettez un zeste de complot de la communauté internationale là-dedans qui t'a participé dans la relation asymétrique ça entre deux États. Expliquez-nous ça. Mais c'est rapidement. Sous Hispaniola, nous toujours donné en tête, nous avons 5 traités qui est important. 5, on plan main. Le premier traité, c'est le traité de Tordesillas. C'est un traité qui datait de 1494. Ouais. Depuis longtemps, c'est côté deux grandes puissances, dans le moment ça, qui était l'Espagne et le Portugal, t'es décidé
partager nouveau monde. Là-dedans, l'Afrique, tout, entre eux-mêmes. Ils dit l'espace, tout ça, quand les en ligne imaginaire. Comme dit le pape, ils font ensemble de bulles papales qui te facilité ça pour que l'Espagne, le Portugal, ne pas de bataille. Ils dit tout ça quand l'air pour vous, l'Espagne. Et dans ça quand l'air, vous dit, Saint-Domingue tombé là tout aussi. Certainement, depuis 1492, nous connaissons que l'Espagne entre là, Christophe Colomb. Mais, traité de Tordesillas là, lui-même, peut faciliter. Mais, il y a deux types de puissances. Là, c'est première asymétrie de puissance, qui pas d'accord ça. Mais on pas de dire parler trop fort, qui c'était l'Angleterre et la France. C'était ça, deux gros puissances, c'était l'Espagne et le Portugal. Et comme on pas de parler trop fort, et que si on t'a quitté état de fait ça, chita sous long terme, différence de puissance entre eux, même deux autres puissances, tu as parlé. Donc, on fait guerre par procuration, guerre asymétrique, flibustier, boucanier, il envahit de façon intelligente à travers l'autre monde partie occidentale de l'île. Et, après 200 ans d'occupation illégale, et pendant 200 ans, ça a vu un basculement rapport de force en Europe, vu un traité de Ryswick. 1797, côté, l'Espagne dit, la France, pendant l'embargo fait en Europe, la prendre en Europe, un bon parti occidental, c'est-à-dire côté Haïti et Kounia. Maintenant, ça va veut dire c'est traité de Ryswick qui crée situation, non? Traité de Ryswick juste légalisé, il mettait, il va sous la loi, parce que pendant 200 ans, guerre asymétrique, guerre par procuration, là. Et c'est le premier côté pour nous commencer à comprendre l'asymétrie, asymétrie de puissance. Entre ça que tu as avant eux et l'Espagne, et en fait, et l'Angleterre et la France. Et guerre par procuration. Et ça, il faut nous comprendre. Maintenant, 100 ans après, la France vient plus puissante encore. L'Espagne vient moins puissant. Dans les problèmes de guerre en Europe, ils ont fini signer un traité de base. Traité de base, c'est 1795, son traité qui dit, bon, ok, très bien. La France aurait souveraineté sur toute l'île d'Hispaniola. Donc, en 1697, c'est l'île qui nous entraîne dans le dualisme. Il y a deux pays qui mettent Ziléan, et en 1795, nous sortis dans le dualisme, un seul pays qui met Ziléa, qui c'est la France, par le traité de Bâle. Et Christophe, tout c'est l'ouverture, en 1801, les embarqués pour la France, Roum, nous sommes c'était représentant de la France, c'est embarqué pour la France, les seuls mettre là, et puis les jambes l'autre bois dans la partie orientale là, les attacher la partie occidentale là, écraser le dualisme là, nous retourner dans ça nous depuis avant 1697, avant le traité de Ryswick. Et l'Inde prend l'indépendance, nous, les Haïti prend l'indépendance en 1804, de ça, nous dit, et des souverainetés, c'est sur toute l'île là qu'elle y est. Mais tout ensemble d'asymétrie qui existait. Dans la partie orientale là, par exemple, le monde. Dans la partie occidentale là, charger le monde. Dans la partie orientale là, l'aime dit charger le monde. Dans la partie orientale là, il y a environ 100 000 monde. Dans la partie occidentale là, il y a environ 500 000 monde. Développement économique, vestige, progrès dans la partie occidentale là. Visible par rien dans la partie orientale là. Parce que l'Espagne n'a pas fait rien l'autre bord. Certainement, la guerre bataille entre Dessalines, Christophe Pétion, qui vient faire que une instabilité là, qui fait que nous jamais fait unifier l'île là. Et à partir du moment que 1820 arrivé, l'île là unifiée, nous venons de force. Et on fait une force, monsieur dans la partie occidentale, il dit, Haïti unifié, partie occidentale là unifiée, on va le marcher sous nous. Et de ça, il a cherché, il a créé la République Haïti espagnole, il a cherché protection de la Grande Colombie. De ça, nous, en 1821, et certainement, vous avez rejeté ça, et puis vous avez marché, dans la partie orientale là, et de ça, il unifié sous la souveraineté de Port-au-Prince. Mais là, l'unifié, il y a asymétrie, c'est-à-dire, réalité économique de la partie orientale, là, maintenant, réalité économique de la partie occidentale, là. Et c'est ça que nous relèvons asymétrie. Population, quantité, structuration, répartition ethnique dans la partie orientale, là, pas même là, avec là. Et en 1825, par la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par la France, Haïti payé pour les dédommager, l'indemnité, indépendance là. Et à partir de ce moment, Haïti, l'empicli, c'est-à-dire puis au moment de gloire,
parce que l'île entière réunie. Et à partir de ce moment, l'Espagne, l'Angleterre et par la suite la France, ils ont dit il n'est pas possible pour nous permettre à des nègres noirs à pas oublier et Napoléon t'a dit lui-même l'île Sainte-Hélène, c'est pas pour raison commerciale qui fait le dévoyer, écraser, et tout ça l'ouverture là, mais c'est pour empêcher la marche des Noirs dans le monde. C'était la doctrine dans la période ça. Donc il n'est pas normal pour nous quitter toutes l'île ça, qui sont l'île stratégique dans la Caraïbe là, pour nous quitter dans les mains des Noirs qui sont là. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à décider. Et là, nous avons une asymétrie diplomatique. Et asymétrie diplomatique là, asymétrie géostratégique. Parce que grande puissance ça, qui a influence dans le ça, ils mettent tête ensemble dans la logique pour défaire Haïti. Mais invitez tout le monde lit un livre intéressant de Victor Thomas Bulmer de Cambridge University qui dit objectif là, c'est was to undo Haiti, c'est-à-dire traduire par défaire. Donc, il ne faut pas empêcher Haïti d'avancer, on dit à déjouer. Et le ça, il entre dans. Et c'est là, sur l'explication, il a encouragé retour à son relais dualisme sur l'île là. Économiste Courrier, qu'on se présente tout à l'heure là, et professeur, ou souligner reconnaissance et indépendance d'Haïti et par la France, et surtout imposer indemnité pour dette de l'indépendance là, sans participer tout dans empêchement pour et ça que professeur Étienne dans le livre manque ou tout au moins absence de construction de l'État moderne que nous avons guerre. Donc, ou souligner que dès de l'indépendance, il bloquait et construction État moderne dans le guerre pour Haïti. Moi, mes livres, professeur Étienne, non, certainement, moi, me rapprocher, même pour l'autre approche moi-même. Parce que les périodes, ça, puissance européenne, pas oublier les États-Unis, pas sous bonne. Nature société haïtienne est incompatible avec nature société américaine. Non. Donc à partir de ce moment. Le professeur Étienne nous parlez là, c'est son livre que il publie avec d'autres chercheurs. Mais continue. C'est ça. Maintenant, qui ça puissance européenne you fait? Ils ont entré en guerre monétaire. Hein? Un pile livre sur l'histoire monétaire d'Haïti qui publié à l'étranger, le livre tout aussi de Victor Bulmer, il parlait de ça. Parce que c'est pas l'argent, quantité d'argent le pose dans pile tort, mais c'est pas quantité d'argent qui cause le plus tort. Plus tort qui cause, c'est que là, au fin, viennent pour nous payer tout comme ça, qui était équivalent à 10 années de droits et taxes sur le commerce extérieur d'Haïti. Haïti, le président pour Haïti met ton taxe, la population n'est pas d'accord ça. Pas double dette, en bataille, nous n'avons rien pour nous payer rien. Donc, il n'y a pas d'accord participer dans le pays taxe là. Et à partir de ce moment, qui ça président Boaï fait? Il prend toute pièce l'argent qui était des bouts d'or, pièces de monnaie, il voit dans la Banque de France, pour payer première tranche, et puis les frais de commission. Les ça viennent payer l'argent, viennent payer monnaie à des fins de transaction, et les ça président Boaï décide de faire, ils mettent papier monnaie, et les ça, il y a un gros problème stable, comme on dit, pour sécuriser papier monnaie, et les Communication coupée, professeur. Allô? Magique 9, toute nouvelle. Allô, professeur? Sous 100.9. Jean-Daniel, vous recevez ou bien c'est professeur? Là, parce qu'à chaque fois qu'il y a un il a arrêté. Nous te perdons pendant ce temps. Ok, bon, on va recommencer parce que partie ça important. Est-ce que nous là? Nous t'entendons? Oui. D'être indépendante, là, c'est vrai, quand il était comme nous payer qui te représenté 10 années de droits et taxes sur le commerce extérieur, et c'est une principale source de revenus, nous, c'est un gros bail, un gros coulement, nous. Mais c'est pas ça, pour moi, c'est pas ça qui est plus gros courant. Plus gros courant, c'est guerre monétaire, guerre que puissance européenne, pour le faire par procuration, c'est-à-dire, qu'on y est là, président Boyer, comme faut le payer première tranche là, à Banque de France, et il faut te payer frais de commission. Il te met ton taxe, la population riche te taxe là parce que la population pas d'accord pour nous payer rien. Et le ça, qui ça président Boaï fait,
il prend pièce de monnaie qui est à base d'or, il voye dans la Banque de France pour payer. Et ça vient une liquidité qui doit servir à des fins de transaction. Président Boyer met pour la première fois papier monnaie. Pas oublier, papier monnaie, c'est la monnaie fiduciaire, fides, fidei, qui veut dire confiance. On monde pour accepter lui, il faut avoir confiance là-dedans lui. Comme papier monnaie, ça n'a pas assez de sécurité là-dedans. Donc, il y a des réseaux de faussaires qui mettaient en place et qui tapent travail en symbiose avec représentation commerciale et diplomatique, puissance européenne, ça nous parler, à savoir l'Espagne, l'Angleterre et la France. Pas oublier ça. À part de la France, il faut que les gens reconnaissent l'indépendance, nous mettons des relations commerciales. Et ça, à chaque fois, nous avons un faussaire arrêté li, représentation commerciale et l'autre monde qui représente le pays, ça, ils ont fait menace. Il y a des bateaux qui viennent bombarder nous. Parce que c'est utiliser ça comme le violon, guerre par procuration, pour te détruire nous, pour te déjouer Haïti. Et à partir de ce moment, ils ont réussi. Nous passer de 1 goutte d'or pour $1, ou bien pour 1 flot d'or en 1825, à 4000 gouttes en 1870. Progressivement, l'argent nous détérioré. Assiette fiscale nous était très diversifiée. Il vient redresser à un seul grain article. Et le ça, pas de aucun propre pour faire rien. Et le ça, il y a une guerre commerciale, ça. Mais en plus de ça, tout aussi, il y a encouragé Dominicains, l'autre bord, pour organiser, encadrer, pour que ils soulevent, pour pas d'accord, l'État unitaire là, pour que ils font les gens, pour retourner au dualisme. Et c'est ça fait qu'on est là. Première opportunité, premier moment que l'instabilité réparait sous il encore depuis 1820, c'est en 1843, particulièrement à partir de 1842, ouais, mouvement de l'autre bord. Nous allons proposer à pouvoir, professeur, de nous donner une bonne possibilité pour réagir sur quelques d'autres aspects encore. En plus de dualisme, ça, entre deux États, on soulignait qu'il y a des puissances étrangères qui, pas contenter seulement de dualisme, non, mais ils viennent entrer dans l'affaire interne pays pour déstabiliser le pays à l'interne, c'est ça qu'on va expliquer. Et déstabilisation ça, et li a conduit nous à instabilité politique et que nous prenons là. Selon ça, on dit dans le document ça, professeur, pas oublier, et on parlait là sous et on faut remonter historique, si on peut dire ça comme ça, et nos relations entre Haïti avec le République dominicaine, avec implication tout certaines puissances qui participaient dans ça nous y est, je dis là, dans l'instabilité que nous apprenons depuis fondation pays et pratiquement côté que vous suggérez dans le document ça, professeur dans l'ivoire qui est bien préparé, on dit puissance étrangère yo ouais fragmentation interne pays d'Haïti est capable de moyens efficaces pour empêcher une sorte de consolidation durable de l'État haïtien, ou tout au moins ça veut établir la construction de l'État moderne là, et fragmentation interne ça, et selon vous-même, et que depuis ce c'est ça capable de miner à l'interne pays et empêcher construction d'État moderne ça et fait. Là, et ça me dit à au commencement, là, on met au zeste on concept qui retourne encore, on zeste de complot international et qui mettait nous dans sa nuée là. On t'explique ça rapidement avant de nous entrer dans la conjoncture à dire. Parce qu'on retire le complot, balance complot. Son compréhension personnelle. C'est ça, tout pays. C'est ça. Tout pays a fait ça dans l'intérêt. Non, maintenant, pendant le 19e siècle là, il y a deux bagailles pour aller rapide. Premier bagaille que la puissance européenne, l'instabilité en Haïti, est bon pour le dualisme. L'instabilité en Haïti n'est pas bon pour le dualisme. Donc, dans le livre là, m'établit mon corrélation, mon causalité et me fait des conjectures sur normalement l'intérêt tout le monde qui veut le dualisme sur l'île là pour agir sur ça qui est bon pour le dualisme, dont l'insécurité en Haïti pendant le 19e siècle là. Maintenant, encore yo compte que, et surtout à partir du président Salnave, les yo coopté élite politique yo, li bon pour le dualisme.
parce que le président Salman, c'est le premier monde qui met sous table la reconnaissance indépendante d'Haïti, et certainement qui était rejeté par le Parlement, et qui provoquait un facteur qui provoquait guerre civile. Domingue fait même bagaille là, ils ont tué ce petit ministre à Molanville, Port-au-Prince, ils ont battu Domingue. Mais, ils ont rendu compte que les cooptés, c'est ce qu'on dit dans le livre, la cooptation motivationnelle des élites, ils ont joué sous ça au nom derrière, ou derrière pouvoir, ils ont dit, ma bon pouvoir, moyennant, ou derrière cob, ma bon cob, moyennant. Avec le président ici, mais plus tard, ils ont dit, ou bien mes belles femmes, ma bon belle femme, moyennant. Et on va à chaque période, ça, là, ils fait cooptation, ça, des cooptations motivationnelles des élites, ils cherchent eux-mêmes, il y a intérêt. Mais, un facteur important qui va le passer en 1929. Et là, il est fondamental pour nous comprendre tout reste ça qui va le passer par la suite là. Il est important pour nous comprendre tout ça qui va le passer par la suite là, en 1929. 1929, c'est traité haïtiano-dominicain. Il y a deux traités haïtiano-dominicains qui signent entre Haïti et République dominicaine en 1929. 1915, blanc américain entre dans le pays. Comme ils ont voulu que l'autre constitution, parlement pas d'accord, ils ont fait président sud d'Artignav, crasé parlement, en 1917. Et en 1918, ils ont mis constitution qui ont été voulu, ils ont fait voter par référendum. Et c'est pour la première fois dans l'histoire du pays, par une question référendum, ça, et ils ont pour choisir une constitution par référendum. Et au fin choisi la constitution ça par référendum, la constitution a un article disposition transitoire qui dit que la constitution vient de voter si il y a un parlement, la ratifier si pas un parlement, a bon conseil d'État, 21 membres qui ont joué le rôle parlement. Et il n'y a pas jamais fait élection pour un parlement, l'occupant américain le président sud-Antignav, c'est il a choisi 21 membres conseil d'État. En 1922, le président sud-Antignav a une élection présidentielle, Sud-Antignav candidat, Constantin Maillard, grand intellectuel, et de l'autre grand intellectuel qui candidat, et puis il y a Louis Borneau qui candidat. Je dis Louis Borneau pas qu'un candidat parce qu'on pas haïtien. Ça passe Louis Borneau, c'est les papal français qui est entré dans le pays, c'est Constitution 1889, et le ça, les Louis Borneau fait, papal, pas haïtien, donc lui-même, il n'est pas haïtien. Et le ça, blanc américain dit, monsieur français, c'est n'est pas dans ça. Il choisit monsieur comme président pays. Et en 2000, en 1929, président, disons, l'occupant américain qui est favorable pour des questions raciales et autres pour des questions géopolitiques aussi, c'est une question asymétrie tout aussi, il fait que une rencontre qui fait entre le président dominicain et le français Louis Borneau, qui était président veillant, côté aussi un deux traités. Particulièrement, il trace les frontières là. Maintenant, pour comprendre tracer les frontières, c'est comme sur un gâteau, au bout de l'enfer. C'est gâteau lié. On est gros pour y deviner, il fait 3 tranches, il prend 2 tranches, il bon l'autre. Et puis, il dit, à miso à ça, ou même. Et là, ça, Louis Borneau, sous l'influence des Américains, et là, fini, il fait le ratifier par un conseil d'État, dont les membres, c'est Louis Borneau et l'occupant américain qui ont voté. Et décision ça qui prend ça, il y a même il y a un équilibre qui est totalement incompatible à l'intérêt Haïti. Et ça, lui-même, il fait parce que bon ensemble d'asymétrie, asymétrie géopolitique, asymétrie diplomatique, un ensemble de déséquilibre qui te fait que, c'est-à-dire asymétrie de souveraineté, tout aussi, qui te fait que l'ICIEN est ratifié par le Conseil d'État. Et maintenant, nous rendons compte que pour ça, il continue à exister, cet équilibre, ce fait accompli comme équilibre sur le long terme, faut que même en condition que là, l'étape CIEN continue à exister. C'est-à-dire les asymétries et les déséquilibres. Donc à partir de ce moment, on entre dans l'autre ère. Et en 1936, 35 et 36, président Sténio Vincent signe des accords avec la République dominicaine qui bat en sorte de validation de ça. Même t'es toujours dans la symétrie tout aussi. Parce que le président Sténio Vincent, dans le deuxième tranchement d'Allah, était toujours sous influence des Américains dans la période là.
Et à partir de ce moment, certainement, dans la partie orientale de l'île, il dit, oh, nous avons l'égalité, 1929, ils ont validé par les accords, ça n'est que green ça a fait sous territoire nous, et puis fait massacre au persil là. Pour que yes sir. Est-ce que thèse dualisme entre deux États et relation asymétrique entre deux États et fragmentation interne dans le gouvernement haïtien ou défendre dans le document là, est toujours d'actualité aujourd'hui à là et par puissance internationale. Bien sûr. D'actualité parce que c'est ça me dans un dernier chapitre livre là, le dilemme haïtien. D'actualité parce que bien favorable ça et asymétrie géopolitique il a toujours existé. Mais donc, c'est toujours d'actualité, professeur. C'est comme Dajo et on sorte d'hypocrisie là, c'est toujours d'actualité et que la communauté internationale là, li a encouragé approche asymétrique ça entre Haïti et République dominicaine, favorable à la République dominicaine et encouragé déstabilisation à Haïti et parallèlement au niveau de la communauté internationale, dans les Nations Unies, il a fait des démarches pour aider Haïti, c'est ça, il a pété FRG, groupe pour le gouvernement contre gang, il a voulu aider, etc. Donc, tout ça, on te cap dit, il y a une position. Au côté, il a fait tout le bagage pour que le pays ait de l'instabilité, au l'autre côté, on dit, expliquez-moi ça. Première victime dans la relation entre États, c'est la vérité. Parce que la vérité vient très relative. Ça pour dire, c'est ça qui correspond à atteindre objectif que vous gagnez, que des bons gagnez. Maintenant, il n'y a pas dialogue qu'on est là, encourager dialogue entre Haïti et République dominicaine sous des questions économiques, migratoires, l'y fait que renforcer le dualisme selon les termes de référence de 1929. Moi, après, pas aucune grande puissance qui dit en chita pour nous garder ça fait 1929 poser problème jusqu'à présent. Comment pour nous jouer l'autre équilibre qui a représenté de l'amélioration de Pareto. Ça veut dire l'amélioration de Pareto, c'est-à-dire qui a l'intérêt tout le monde. Donc, on pas pouvoir dire ça. Maintenant, tout ça a fait et tout ça a dit, là, pour aller dans le sens du maintien des asymétries et des déséquilibres et surtout de la continuation du fait accompli de 1929 qui nous dit que c'est lui-même qui équilibre figé. Après, il a dit, on fait des projets binationaux sous frontière. C'est-à-dire, bon, ok, on regarde la frontière. Parce que nous-mêmes, Haïti, faut poser des questions. Ça, nous n'avons jamais accepté. Regardez pour écouter Radio Haïti, qu'on y a Radio Magique 9, contre Chita là, dans Port-au-Prince là. Dépendamment de qui référentiel, ou carré les départements gens. Si le référentiel là c'est Haïti ou à l'est d'Haïti, si le référentiel là c'est l'île ou à l'ouest de l'île. Donc le fait que c'est le département de l'ouest, on pas d'accord 1929, on pas d'accord équilibre figé. Parce que toujours que Haïti, le dualisme, ou toujours rejeter le dualisme par le fait même que toutes élites, même les élites qui ont été cooptées, pas de position pour que, pas de capacité pour que on te dit, bon, on change le département de l'Ouest, on a pris le département de l'Est. Certainement, le président François Duvalier, en 1962, l'organisation, territoire, là, il fait département sud-est, ou après département sud-est, ou même lien avant. La même organisation, ça, le département sud-est, le département de l'Ouest. Parce que nous sommes, Haïti se trouve dans une situation de résistance. Haïti dans la résistance depuis la navale. Mais professeur, nous allons finir, mais je vais en parler là, c'est comme dans la situation pays d'Haïti là, même si nous entendons dire APD, etc., nous ne pouvons pas sortir dans la situation d'instabilité nous là. Ok. Maintenant, je vais dire deux bagages avant de finir. Premier bagage,
si on voulait aider, particulièrement la question gang ça, il a payé des nids dans une semaine, un mois maximum depuis longtemps. Et nous dit là avec nous depuis 2022. Ça fait 4 ans. Donc, c'est-à-dire, c'est du bluff. Tout ça qu'a fait, aide et autres, c'est pour continuer à symétrie, hein, et pour qu'il nous, et pour qu'il y ait des équilibres là. Pas parce que y a Haïti, parce que c'est équilibre figé ça qui est compatible avec intérêt stratégique y compris les États-Unis, l'Espagne, l'Angleterre, la France. C'est cet équilibre figé. Maintenant, comme nous avons une situation de cooptation motivationnelle des élites, nous ne pas jamais joindre aucune élite aucun monde qui a un pouvoir, qui a le chita, qui dit, remettons sur la table cette question. Même les gens traités Riswick vini 200 ans après fait accompli, après que, et traité de Bâle vini 100 ans après traité de Riswick, il a dit maintenant, nous devons, dans l'intérêt d'Haïti et dans l'intérêt de la stabilité réelle au-delà de l'équilibre figé, faut nous remettre question ça sous table, pour nous reparler sous lit, renégocier et joindre des termes, même au niveau côté par une asymétrie de souveraineté qui est capable de faire tout de monde satisfait, à savoir la République d'Haïti et des gens qui dit la Dominicanie et la République dominicaine. Maintenant, toute notre parole qu'a parlé, c'est dans l'optique de continuer, c'est-à-dire c'est rhétorique, mais l'objectif c'est continuer à maintenir l'équilibre figé que représente les traités haïtiano-dominicains de 1929 et les accords de 1935 et de 1936. Et c'est ça que fait, les livres l'ont sorti, m'a invité tout le monde lit, ça me relait le dilemme haïtien. Mandons intelligence artificielle et de me résoudre dilemme ça. On précise le dilemme non. Et là, c'était difficile. La première chose que nous si vous permettez 32 secondes, ce dilemme ne peut pas être résolu dans l'affrontement. Ce dilemme doit être résolu à partir d'autres dynamiques. Et c'est là, nous sommes dans un dilemme, et il faut comprendre cela, et moun kap gen pour diriger pays qui pour venir président, qui kouni a fait compétition entre eux, pour qui est-ce qu'a plus coopté, pour qui est-ce qu'a plus au service blanc, c'est pas bon monde qui a gagné ni pour permettre nous résoudre le problème d'équilibre figé, c'est-à-dire ni pour l'intérêt de la République dominicaine et les Samba Bézédine pour l'intérêt d'Haïti. Merci beaucoup, professeur. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie.